Vous dites là dans le temps. Ce que vous dites là, Monsieur le Ministre, on l'a entendu avant le traité de Lisbonne et on a mis en place des instruments. On a créé un poste de haut représentant, on a mieux identifié, parce qu'il fallait le faire apparemment, les fonctions européennes. Dans le domaine de la politique étrangère, il faut constater, est-ce que c'est un problème de personnalité, à savoir Madame Catherine Ashton? Est-ce que c'est un problème de cohérence? Est-ce qu'il faut revoir les traités? Manifestement, depuis 5 ans, ça ne marche pas vraiment bien. Alors, d'abord, il y a des succès. Je ne vais pas les énumérer tous, mais il faut aussi voir le verre à moitié vide. Je sais bien ce que tout le monde le fait à tout moment. Et moi, j'essaie d'apporter le verre à moitié plein. De dire quand même sur l'Iran, c'est Catherine Ashton qui a mené les négociations, au nom pas seulement de l'Union européenne, mais d'autres partenaires, et on avance. Donc il faut voir aussi l'autre volet de la politique internationale. Mais le deuxième élément, je sais qu'on aime bien s'en prendre au président de la Commission, à la haute représentante, et j'ai beaucoup de critiques à l'égard du fonctionnement de leur service et de leur propre politique. Mais ce sont d'abord les États qui sont en cause. Parce que bien souvent, si la politique européenne est bloquée en matière de défense comme en matière d'affaires étrangères, c'est parce que les États ne sont pas d'accord entre eux et ne souhaitent pas que l'Europe joue un rôle de premier plan. Alors qu'est-ce qu'il faut tenter de faire en la matière? Justement, c'est de donner un peu plus de capacité d'action. Je vais prendre un exemple. Vous parliez de l'Afrique. Je trouve qu'on devrait pouvoir, en matière d'affaires étrangères et de défense, prendre des décisions à la majorité, plus à l'unanimité. Mais si un pays ne veut pas participer, on ne va pas le forcer à envoyer des troupes. Mais au moins, on devrait pouvoir décider à la majorité que l'on agit quelque part. Aujourd'hui, on est bloqué quand un pays dit non. Alors voilà, il y a beaucoup de critiques à formuler, c'est le verre à moitié vide. Mais je souhaite aussi qu'on voit l'autre partie parce que des succès sont là. Et par exemple, on a tenu un sommet sur la défense à la fin de l'année. Alors on peut se dire que le résultat est faible, mais c'est la première fois qu'on ose commencer à parler d'une défense européenne à l'échelon des chefs d'État et de gouvernement.